Bonjour et good morning à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui justement pour une vidéo un peu spéciale, un format pas long, pas court, on va dire médian, où on va justement parler du 11 des joueurs à suivre en Première Ligue. Avant que cette vidéo commence, bien entendu, afin d'éviter tous les spoilers, ce seront majoritairement des joueurs qui ont été transférés cet été, qui ont changé de club, et il y en a pour certains où il y a une possibilité de retour de prêt, il faut le dire. Avant de commencer justement cette petite vidéo, j'allais vous proposer de mettre un petit like pour référencer au mieux la vidéo. Ça m'aide à développer un maximum la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas aussi, si vous êtes nouveau dans l'aventure, à vous abonner pour suivre un maximum de contenu sur la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga et même la Ligue 1. Et maintenant que ce petit disclaimer est fait, je vous propose qu'on commence très très rapidement. Et maintenant, comme vous le voyez, j'ai les moyens de mes ambitions. Je peux maintenant vous annoncer les compos que je veux faire et les manières dont je veux les mettre en place. Et c'est vachement plus simple de les montrer quand même en les animant plutôt que juste en les disant à l'oral et en vous demandant de les retenir. Et pour mettre fin au suspense, je vous propose qu'on commence assez rapidement. Excusez-moi. Et pour commencer, justement, on va commencer par le gardien. Alors, le gardien, forcément, il n'y en a pas beaucoup qui ont changé. Je vous propose plus rapidement le suspense en parlant de justement Onana qui, malgré son début de saison un peu compliqué du côté de Manchester, qui a besoin de trouver ses marques, reste quand même une excellente affaire pour cette équipe qui avait besoin de passer un cap. Et je pense que justement, Onana peut être le gardien qui va leur permettre de passer un cap à ce niveau. Pour aller au niveau de l'arrière gauche, là, j'ai misé sur un retour de prêt plutôt. Et là, j'ai hésité entre deux joueurs, mais j'avoue que ma préférence est portée sur Madsen, le jeune joueur de Chelsea, qui a tout à fait sa carte à jouer. Il a quand même été un des joueurs les plus performants du Burnley de Vincent Kompany la saison dernière en Championship. Et en Première Ligue, quand on voit ses concurrents, en l'occurrence Chilwell et Cucurella, qui ne sont pas forcément des garanties à leur poste actuellement du côté de Chelsea, je me dis que Madsen a tout à fait sa place à gratter, surtout qu'avec sa polyvalence, il a surtout pour le moment du côté de Chelsea joué plus haut sur le terrain. Mais il faut rappeler que c'est un arrière-gauche ou un piston gauche et qui peut tout à fait exceller dans cette position s'il est bien utilisé du côté de Chelsea. Pour continuer, je vous propose qu'on change de club, même si on va rester en Première Ligue. Et cette fois, on va plutôt se diriger du côté d'un autre club qui joue en bleu, mais en bleu un peu plus clair, avec l'arrivée de Josko Gvardiol, quand même, qui a été transféré pour la modique somme comprise entre 90 et 100 millions d'euros. Donc, le joueur le plus cher de l'histoire à son poste, il faut le dire, mais un joueur que Pep Guardiola n'a pas recruté par hasard, il a surtout recruté pour ses grandes qualités techniques à son poste. Et quand on voit l'utilisation du joueur qui, pour l'instant, joue pas mal à gauche dans la défense à 4 avec un rôle un peu hybride, je me dis que justement, Guardiola, sa position ressemble quand même pas mal à celle que je disais au moment où je disais qu'il est signé à City, en disant que justement, il serait quand même assez polyvalent et que sa polyvalence allait l'aider à gratter un maximum de temps de jeu. En deuxième défenseur central, alors je vais faire très innovant, je vais faire un truc qui se fait rarement dans le foot, c'est-à-dire que je vais mettre deux gauchers dans ma défense centrale. Et le second a fait ses preuves du côté de Brighton la saison dernière avec De Zerbi. Et du coup, excusez-moi, ça va être Levi Colwill, l'international espoir anglais, qui, gaucher, malgré tout, a ses cartes à jouer dans le Chelsea de Todd Boehly et de Mauricio Pochettino. On sait que sa concurrence est surtout Badiachil, étant donné que c'est le seul autre gaucher de la défense de Chelsea. Thiago Silva, Fofana et Dizazi étant des droitiers. Ça laisse quand même pas mal de champ libre à Colwill. Qui plus est, c'est un jeune joueur qui est formé à Cobham. Et comme on sait que Chelsea essaye quand même de développer les jeunes joueurs de Cobham, là, en l'occurrence, je viens t'en offrir deux qui peuvent se développer à Chelsea et qui sont issus de l'académie. En plus de Rhys James, tu pourras en avoir trois titulaires dans ta défense. Ça pourrait être pas mal. Mais bien évidemment, je ne vais pas rester sur Rhys James. Mais je vais quand même aller sur un joueur qui joue du côté de Chelsea cette saison, qui a été recruté l'hiver dernier, mais qui est arrivé en prêt, après son prêt en fin de saison à Lyon. Et j'ai envie de parler de Malo Gusto. Pourquoi Malo Gusto? Alors, Malo Gusto n'est pas forcément le meilleur joueur du monde à son poste, bien entendu, c'est encore un très très jeune joueur. Cependant, Malo Gusto, il va profiter de quelque chose qui est assez régulier du côté de Chelsea, c'est la blessure de Rhys James. Et forcément, avec les blessures de Rhys James qui sont très récurrentes du côté de Chelsea, Malo Gusto, il a sa carte à saisir. On sait que c'est un jeune joueur qui a du potentiel, qui est capable d'apporter offensivement, qui peut encore progresser défensivement, mais qui a quand même quelques garanties sur ce domaine de jeu. Et je pense que justement, si Chelsea continue de se développer, Malo Gusto peut en tout cas être clairement une vraie option en l'absence de Rhys James actuellement. Et pourquoi pas plus. Donc à voir comment il se développe du côté de Chelsea. Mais je pense qu'il a quand même sa carte à jouer dans cette équipe, en tout cas cette saison. Pour continuer, on va aller au poste de numéro 6.
Et bon, bah, pour le poste de numéro 6, on va aller sur un joueur qui a coûté quand même très très cher. J'hésitais quand même, mais l'autre joueur sera dans mes mentions. Mais du coup, j'avais envie de mettre Declan Rice, qui a quand même coûté 115 millions, si je ne dis pas de bêtises, à Arsenal quand même. Donc le transfert le plus cher de l'histoire de Arsenal et de Mikel Arteta aussi. Et d'un côté, même si le prix est très très cher, je ne vais pas vous renvoyer vers les autres vidéos où je parlais des prix quand je parlais de Caicedo à Chelsea. Mais aujourd'hui, plusieurs équipes ont les moyens financiers de mettre le prix quand ils veulent un joueur dont c'est un besoin. Et on sait qu'Arsenal, pour le coup, avait un besoin avec Declan Rice. Donc, je ne vais pas trop me permettre de critiquer étant donné que je supporte le Paris Saint-Germain aussi. Et du coup, Declan Rice, je me dis qu'au poste de 6, et justement avec le départ de Xhaka, il a tout à fait sa carte à jouer en tout cas. Donc, à voir comment il se développe en tout cas du côté d'Arsenal, mais je le mets là. J'aurais pu mettre Caicedo, mais je le mettrai en mention honorable en tout cas. Pour continuer sur le milieu à 3, l'autre milieu, du coup, quand Rice a quitté son club, il a, bon, je ne te dirais pas que c'est le même profil, mais il a été remplacé. Et West Ham a très très bien investi en recrutant Mohamed Kudus, qui est un joueur très polyvalent, qui peut jouer au milieu de terrain aussi bien 6 que 8 que 10. Il peut jouer milieu offensif excentré, milieu offensif tout court. Il peut jouer également faux neuf. Et quand on voit toutes les qualités de ce joueur, je me dis que je suis assez surpris quand même qu'il rejoigne West Ham, en sachant qu'il a été proposé au Paris Saint-Germain, en sachant que Chelsea recherchait un joueur qui est environ son profil, et dont j'avais d'ailleurs parlé dans mes vidéos quand j'ai traité de Chelsea aussi. Je suis assez étonné que Chelsea ne se soit pas positionné sur ce joueur ni le Paris Saint-Germain, mais bon, du coup, je pense que le choix de West Ham est quand même assez intelligent parce que s'il se révèle du côté de West Ham avec Paqueta, il aura quand même une porte de sortie et il intègre la première ligue. Donc même si West Ham ne performe pas et que lui performe, il pourra toujours à terme quitter West Ham et rejoindre une écurie plus prestigieuse de première ligue ou d'un autre championnat. Quel est l'autre joueur de mon milieu à 3 que je conseille? Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, dont j'ai déjà parlé dans le 11 des joueurs à suivre cette saison. Et des jeunes joueurs à fort potentiel. Et c'est drôle, finalement, ce joueur, peu de temps après que je sorte la vidéo, il est transféré du côté de Liverpool. C'était pas forcément le club où je le voyais le plus. Je m'attendais à ce qu'il soit recruté par Manchester City avec le départ à venir de Mahrez, qui est finalement parti. Et du côté de Chelsea aussi, étant donné qu'on cherchait un milieu offensif et sa complémentarité et ses automatismes avec Nkunku sont plutôt évidents. Donc je m'attendais à ce qu'il rejoigne l'un de ces deux clubs, mais finalement, Szoboszlai a rejoint Liverpool. Et j'allais dire pour le meilleur comme pour le pire, mais pour l'instant, c'est pas du tout pour le pire. Quand on voit ses prestations, elles sont loin d'être fades. Il y a même un excellent but de Szoboszlai lors de la dernière journée de Première Ligue avec Liverpool à la 3e minute de son mauvais pied, s'il en a un, si on peut le dire ainsi, que je vous invite à revoir si vous avez l'occasion de revoir ça. Mais Szoboszlai, en tout cas, c'est un profil de jeu, de meneur de jeu offensif qui va justement s'excentrer sur le côté droit. Et avec Trent et Salah dans la même zone de jeu, je me dis que ce côté droit de Liverpool peut quand même être très dangereux cette saison, surtout avec un meneur de jeu comme Szoboszlai qui a une grosse frappe de balle, peut tirer les coups de pied arrêtés direct, qui a une bonne capacité de centre et qui a un très bon extérieur du pied. Je me dis que justement, Szoboszlai dans ce Liverpool, j'étais un peu étonné au début du transfert, mais en même temps, je me disais que Liverpool, qui avait des besoins dans son milieu de terrain, fait quand même une bonne affaire en récupérant ce joueur. Pour continuer maintenant sur l'attaque, on va plutôt se diriger dans une autre ville. On va plutôt se diriger vers une ville connue pour les fans des Peaky Blinders et on va aller vers Birmingham et plus précisément du côté d'Aston Villa avec Moussa Diaby qui a rejoint l'équipe de Unai Emery. Moussa Diaby qui a explosé du côté du Bayer Leverkusen la saison dernière. Je le voyais quitter l'Allemagne. Je ne savais pas forcément vers quel standing de club il allait se diriger. On pourrait penser que Manchester United aurait pu être un club intéressé par Moussa Diaby notamment, mais ce n'est finalement pas le cas. Et d'un côté, quand je vois Unai Emery, la saison qu'il a fait du côté de Aston Villa et les résultats, on va dire, où il a très bien performé, je me dis que la venue de Moussa Diaby est en fait très intelligente. Je me dis que du coup, le profil est très intéressant et que le joueur peut faire une très bonne saison. En tout cas, de ses débuts, il n'a pas été mauvais, en tout cas, pour commencer du côté d'Aston Villa. Une saison, c'est long, mais j'ai confiance aux capacités du joueur et au profil sous Unai Emery pour qu'il se développe. Alors, en avant-centre, je ferai les liens en dernier, tiens, pour mettre un peu de suspense. En avant-centre, j'en mettrai un qui a quand même performé la saison dernière, mais qui a quand même pas mal été un joker de luxe. J'ai envie de parler de Julian Alvarez qui, justement, avec le départ de Gundogan, avec la blessure de Kevin De Bruyne,
Et sa polyvalence aussi, il faut le dire, à sa carte à jouer du côté de Manchester City cette saison. On l'a vu aligné en même temps qu'Haaland d'ailleurs lors du précédent match de Manchester City en Première Ligue. Et je me dis que justement, il peut passer un cap dans cette équipe et devenir le joueur complémentaire de Erling Haaland et pourquoi pas faire passer Guardiola avec 2-9 cette saison. Je pense qu'il a sa carte à jouer, il a montré ses qualités en tout cas, avec le ballon comme sans le ballon. Je pense qu'en tout cas, dans la nouvelle ère de Manchester City, il peut vraiment avoir sa carte à jouer et être un des joueurs importants de cet effectif cette saison. À voir comment il se développe. Hein. Une saison, c'est long. Encore, comme j'ai dit, il peut se blesser. Il peut aussi goûter du banc avec la concurrence très féroce qu'il y a dans cette équipe. À voir comment ça se développe, mais j'ai confiance en ses qualités, en tout cas pour se développer sous Pep Guardiola. Et en dernier joueur, piste un petit peu surprenante, mais pas tant que ça, je vais me justifier. J'ai choisi Ansu Fati qui a rejoint Brighton en prêt. Et j'ai choisi ce joueur pourquoi? Parce que bien que ce joueur ait eu beaucoup de blessures, qu'il ait eu un coup de moins bien du côté de Barcelone, qu'on se demande quel est son réel plafond, parce qu'il a quand même performé très jeune, notamment à 16-17 ans du côté du FC Barcelone, il faut rappeler qu'Ansu Fati n'a que 20 ans. Il n'a pas 29 ans, il n'a pas 30 ans, il n'a pas fait 8 saisons horribles. Ça reste un joueur qui a du potentiel, qui est tout à fait relançable. Et quand je vois justement que tu vas additionner le arrivée de Fati à Brighton de Zerbi, quand j'additionne toutes ces données, je me dis que Ansu Fati, en tout cas, s'il veut se remettre à l'endroit et qu'il est focus sur le foot, il a choisi le bon club. Il n'a pas choisi un club mal géré, il a choisi un club qui, au contraire, est très très bien géré, qui est en constante progression. On a vu que le départ de Potter n'a pas fait chuter cette équipe, bien au contraire, l'arrivée de De Zerbi l'a rendue encore plus dangereuse. On parle d'une équipe qui a quand même perdu McAllister et Caicedo et Trossard. On pourrait croire que cette équipe s'affaiblit, mais pas forcément. On a vu l'arrivée de Evan Ferguson et son triplé. Et quand je me dis qu'il y a déjà un Mitoma qui est performant, qu'il y a l'arrivée d'un Ansu Fati, qu'il y a d'autres joueurs également qui sont performants également déjà dans ce Brighton dans la ligue d'attaque, je me dis que c'est un peu pile ou face. Il peut aussi sombrer mentalement et du coup rater totalement son prêt, mais en même temps, cette équipe est bien gérée. Et une équipe bien gérée qui recrute un joueur qui répond à un besoin et plus à un besoin qu'à une lubie, je me dis que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et finalement, je me dis que même s'il y avait d'autres options sur cette aile, je me dis qu'Ansu Fati reste pour moi la plus crédible. Et en coach, parce que j'ai du choix, hein, évidemment, finalement, je viens de le citer, donc je ne vais pas être très très original. J'ai envie de citer De Zerbi, que tiens, j'arrive pas à trouver, j'ai peut-être pas tapé la bonne case. Bah non, tant pis. Bon, on va mettre De Zerbi quand même qui a bien performé du côté de Brighton la saison dernière et qui a prouvé des choses en tout cas. Et je pense que justement avec un mercato complet, il peut encore prouver des choses cette saison. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais je vais remontrer quand même une dernière fois à l'écran justement le 11 que j'ai choisi. Voilà, donc une ligne avec Onana, Colwill, Gusto, Gvardiol, Madsen. Donc beaucoup de très jeunes joueurs quand même. Un milieu avec Declan Rice, Szoboszlai et Mohamed Kudus. Et en dernier, une ligne d'attaque avec Moussa Diaby, Julian Alvarez et Ansu Fati. Je mettrai quand même quelques mentions honorables, comme j'ai dit, avec Caicedo du côté de Chelsea, qui peut quand même apporter beaucoup. Enzo Fernandez aurait pu être aussi dans la liste. J'aurais pu également mettre Robinson de Fulham, l'arrière-gauche, piston gauche, qui, pour ce que j'en ai vu à chaque fois que j'ai vu jouer Fulham, a quand même été assez performant. C'est un joueur qui est jeune aussi, américain, et je me dis que peut-être que cette saison, il peut passer une étape et être transféré de Fulham, pourquoi pas à Newcastle, hein, qui cherche un arrière-gauche, je pense. Je me dis que ça pourrait être une piste intéressante en tout cas. Si vous avez d'autres joueurs qui pour vous méritaient d'être dans le 11 des joueurs à suivre de Première Ligue cette saison, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me dire quel coach pour vous est le coach à suivre cette saison en Première Ligue. Hein. Je réponds aux commentaires du mieux que je peux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu pour aider au référencement de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.